Je suis là aujourd'hui pour vous parler du prix de thèse sur la ville, un prix que le PUCA organise avec l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche et l'association Apéro pour la recherche en urbanisme et en aménagement. On est très heureux depuis de nombreuses années maintenant d'organiser ce prix et de pouvoir valoriser les jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions urbaines, questions regardées de manière très large, hein, de la sociologie, la science politique en passant par l'économie du logement par exemple, et la gestion publique d'un certain nombre de politiques urbaines. Ce prix est un succès puisque depuis 2 ans, nous avons de plus en plus de thèses déposées et de candidatures et on est très heureux de pouvoir, avec le jury, en sélectionner certaines. Évidemment, les lauréats dont vous aurez la primeur, mais aussi un certain nombre de thèses nominées qui ont été relevées par le jury comme de grande qualité. Et c'est très important de montrer aux professionnels de la ville, des pouvoirs publics jusqu'aux opérateurs privés, que cette recherche est tout à fait utile à l'action, qu'elle traite de sujets qui sont directement liés à leurs activités, à leur manière de travailler, au fonctionnement de leurs modèles économiques, à leurs relations. Souvent, on parle beaucoup de gouvernance, hein, des acteurs, par exemple, du monde du logement ou des politiques et des services de la ville. Et donc, ces travaux de recherche un peu distanciés, le temps qui est pris du recul et de l'enquête approfondie, est souvent très très utile aux acteurs. Et notre rôle au PUCA, c'est vraiment de faire le lien, la médiation entre ce milieu académique un peu formel de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec tout un tas de professionnels dont les travaux et l'action doivent être éclairés par ces réflexions. Je serais très heureuse que l'année prochaine, à nouveau, de nombreuses thèses soient candidates au prix de thèse et on serait très attentif à ce que toutes les disciplines soient représentées, la parité aussi, femmes et hommes, de nombreuses chercheuses et chercheurs sont présents sur ces sujets et on est aussi très intéressé par des thèses qui ont des modes de faire un peu innovants. On a primé cette année une thèse film et photo et tous les outils de médiation sont très utiles pour comprendre la ville. L'Apéro, l'association de promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, soutient le prix de thèse sur la ville depuis 16 années maintenant. Elle a mis en place cette action en direction de la jeune recherche urbaine, qui est une de ses 3 actions phares, aux côtés du prix de l'article scientifique et également du colloque annuel qu'elle a international en aménagement et en urbanisme, pour soutenir le développement de cette jeune recherche urbaine, l'encourager, encourager son développement à une échelle francophone, pour accompagner, notamment dans le cadre de son partenariat avec l'Agence universitaire pour la francophonie, pour accompagner ce qu'on appelle la francophonie scientifique et accompagner la diffusion en langue francophone des travaux en aménagement et en urbanisme et contribuer à leur renforcement. Cette dynamique, elle est importante, à la fois internationale, francophone, elle est importante, car la jeune recherche urbaine est amenée aussi à travailler parfois sur des pays étrangers, à l'extérieur du territoire métropolitain, mais elle peut être aussi amenée, bien évidemment, à travailler sur le territoire métropolitain et à intéresser dans ce cas-là les opérateurs plus opérationnels, d'où le partenariat renforcé avec le plan urbanisme, construction et architecture dès son origine, mais aussi désormais avec la Caisse des dépôts et consignations. C'est la vocation de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. L'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, sa vocation, c'est d'accompagner des recherches académiques. Et tout naturellement, nous accompagnons ce prix depuis son origine, parce que ça permet de faire apparaître des choses concrètes, précises sur la ville, des choses étayées par des travaux de longue durée. Nous le faisons depuis maintenant 16 ans. Et ces travaux sont des travaux qui permettent de ne plus se dire l'urbanisme, on n'y comprend rien. Ça permet d'arriver sur des choses précises, détaillées. En 2020, ces travaux ont été focalisés sur l'histoire, la longue durée, des choses qui s'installent. Et puis en 2021, sur les données qui alimentent et qui font la ville.